Nous allons donc faire une démonstration du workflow Numérev. Alors nous sommes ici sur le portail qui nous permet notamment de faire la promotion de l'ensemble des ressources qui existent et de ce que nous faisons au sein du programme de recherche Numérev. Nous allons travailler sur la revue Numérev. Donc toutes les revues se présentent peu ou prou de cette manière-là, avec un espace actualité, un espace pour l'éditorial, pour les comités de rédaction, les numéros, les appels à contribution et les auteurs. La première chose à faire donc pour gérer les appels à contribution, c'est d'accéder à son espace. Donc on va aller sur le back-office Numérev. Donc ici, je me retrouve sur mon tableau de bord, lequel me permet de gérer les tâches courantes. J'ai également un espace pour les tâches en cours et pour les tâches terminées. Je vais tout de suite gérer ma revue. Et la première chose à faire lorsque l'on veut créer un appel à contribution, eh bien, c'est de créer le numéro qui correspond. Donc là, j'ai déjà un ensemble de numéros existants et je vais venir créer le numéro 10 qui va s'intituler ainsi et je vais mettre un petit texte de présentation. On gère plusieurs types de publications à partir du moment où celle-ci nécessite un processus d'évaluation, mais comme nous le verrons plus tard, on peut également se servir que de l'espace de diffusion. Donc là, je choisis la date présumée de publication et je ne coche pas cette case puisqu'il s'agit d'un appel à contribution. J'ajoute donc cet appel. J'ai déjà travaillé dessus, donc il me propose de mettre la sauvegarde, ce que je refuse, et je vais pouvoir ajouter ici une illustration à mon appel. Donc je viens de créer le numéro 10 et je vais maintenant créer l'appel à contribution qui correspond à ce numéro. Donc je vais dans gérer les appels à contribution. On voit ici que j'en ai déjà plusieurs qui sont en cours avec différents statuts, c'est-à-dire que là, on en est encore juste au lancement de l'appel. On voit d'ailleurs qu'il y a 0 texte. Ici, on voit qu'il y a déjà plusieurs textes qui ont été soumis. Et là, on voit qu'on en est à l'évaluation des articles, et en l'occurrence de 9 articles. Nous allons donc créer l'appel à contribution qui correspond à l'appel numéro 10, numéro que nous venons de créer. Donc il a tout de suite reconnu le numéro qui était en cours. Je vais ici ajouter le ou les coordinateurs. Je vais me mettre en tant que coordinatrice. J'ajoute, bien entendu, on pourrait rajouter d'autres coordinateurs. J'enregistre et je vais venir coller le texte de mon appel. Puis cliquer sur « Suivant ». Donc là, on nous propose les paramètres liés à l'évaluation. Est-ce que c'est une sélection sur résumé? Non, ça nous facilitera le processus. Est-ce que c'est un appel permanent? Non, ça sera un appel ponctuel et thématique. Le nombre d'évaluateurs, et ce sera en double aveugle, puisque c'est la norme actuelle, même si on tend vers l'Open Peer Review avec les recommandations de l'Open Science. Donc là, nous avons les éléments liés au calendrier de publication. Donc, on va mettre des indicateurs fictifs.
Hop. Voilà qui est fait. Et là, je peux finaliser mon appel à contribution. Donc, le système m'informe qu'il a bien été créé, que l'on peut le gérer depuis la rubrique Mes appels à contribution, on peut le rendre public en cliquant sur Lancer maintenant, ce que je vais faire tout de suite. On pourrait le laisser à l'état de brouillon, hein, le temps d'une vérification, par exemple, par les autres coordinateurs ou par le comité de rédaction. Donc, l'appel à contribution a bien été lancé. Souhaitez-vous avertir les membres actuels de la revue par mail? Alors là, il s'agit d'une notification qui serait envoyée automatiquement à l'ensemble des acteurs de la revue, donc l'ensemble du comité scientifique de lecture, les auteurs qui ont déjà contribué, etc. Donc là, pour le coup, je vais m'abstenir. Donc, bien, je vois dans le tableau de bord de mes appels à contribution que le numéro 10 vient d'être créé. Et lorsque je vais dans mes appels en cours, donc là j'ai les appels à contribution de toutes les revues qui sont à l'heure actuelle hébergées par Numérev. Et j'ai bien le numéro 10 qui est en place. Là, je suis donc sur ma revue. On voit bien que l'appel à contribution est présent sur le site de la revue. Et par la même occasion, j'ai reçu une notification. C'est exactement la même notification que tout le monde reçoit si jamais nous avions utilisé la notification collective. Donc sur cette séquence, je prends le rôle d'un auteur. Ici, on voit donc son tableau de bord. On remarque qu'il n'a pas les mêmes fonctionnalités, tout simplement parce qu'il n'a pas le même profil et que cette interface s'adapte en fonction du rôle que l'on tient au sein de l'espace Numérev. Donc je vais aller voir les appels en cours et aller répondre du coup à celui que nous venons de créer. Donc je retrouve ici les éléments que j'ai copié-collé, ainsi que le calendrier de publication qui s'est mis automatiquement. Et je vais donc répondre à l'appel. Je vais venir insérer mon titre, éventuellement mon sous-titre, et je pourrai ajouter des auteurs, enfin des co-auteurs, si jamais c'était le cas. Puis, je clique sur Suivant. Je vais venir copier-coller mon résumé. Ainsi que mon texte intégral. Voilà qui est fait. On peut revoir complètement la mise en style à travers cet éditeur. Soit on applique les normes de rédaction au préalable, soit a posteriori. Je clique sur Suivant. Là, je vais venir enregistrer 5 mots-clés, puisque les normes veulent qu'il y ait 5 mots-clés. J'ajoute. Une fois donc les mots-clés ajoutés, soit j'enregistre le brouillon car je souhaite travailler à nouveau sur cette version, soit je l'enregistre et je soumets au CS. Bien entendu, quand on enregistre le brouillon, ça permet aussi aux co-auteurs de consulter la proposition si jamais ils veulent travailler directement sur la plateforme Numérev et non sur un traitement de texte. Donc là, je suis satisfait de mon résultat, ou satisfaite plutôt. Ma proposition a bien été prise en compte. Je peux retourner sur mon tableau de bord. On voit bien que dans les tâches terminées, j'ai un texte soumis. S'il avait été en brouillon, je l'aurais encore dans mes tâches en cours. Bien, afin d'avoir une vision d'ensemble un peu plus large,
j'ai basculé donc sur la liste des appels, mais sur le numéro 6, où il y a davantage d'articles qui ont été intégrés. Et on voit ici donc que dans les statuts, ils ont tous été soumis. Donc nous allons, nous estimons que c'est l'heure et qu'il y a le nombre suffisant de propositions, puisque même s'il y a un calendrier, nous pouvons bien entendu modifier le calendrier et, et les informations liées à ce calendrier à tout moment. Par ailleurs, il faut savoir que les coordinateurs de numéros, afin d'avoir un suivi, ils ont une notification hebdomadaire de ce qu'il s'est passé sur leur numéro, c'est-à-dire les propositions et évaluations qui ont été faites ou terminées. Donc, je vais terminer l'étape des propositions. Voilà, celle-ci est terminée et le système, l'algorithme du système va nous proposer des évaluateurs. Alors, comment cet algorithme a été construit? En fait, il s'agit d'une corrélation entre les données de la proposition, les données de l'auteur et les données de l'évaluateur. Alors, on peut accepter ou non les suggestions faites par cet algorithme. Si cela ne me plaît pas, eh bien, je n'ai qu'à aller les modifier. Une fois que nous sommes satisfaits de l'attribution des évaluateurs, eh bien, nous acceptons les suggestions. Donc, le système nous informe que une notification a été envoyée aux différents évaluateurs en leur proposant d'évaluer la proposition en question. Ceux-ci peuvent accepter, par défaut, ils sont censés accepter, mais ils peuvent éventuellement refuser de la faire, et dans ce cas-là, le coordinateur est informé et peut attribuer un autre évaluateur. Donc là, nous en sommes à l'étape d'évaluation des articles. On voit que pour l'instant, personne n'a fait ces évaluations. On note également une petite transformation ici dans les actions. On peut écrire aux évaluateurs pour les informer de quelque chose de particulier sur l'article, ou éventuellement pour les relancer si jamais ils sont un petit peu en retard sur l'évaluation, et auquel cas, s'ils ne peuvent finalement pas faire l'évaluation, on peut toujours attribuer un nouvel utilisateur, évaluateur en leur lieu et place. Donc par rapport au processus d'évaluation, je me suis attribué, et cette démonstration bien entendu, je me suis attribué un certain nombre d'évaluations. Donc nous allons voir comment cela se passe. Donc bien entendu, nous avons accès à l'article dans son intégralité sans les données auteurs. Nous avons la possibilité d'imprimer également cette proposition. Et sur le côté, nous avons donc une grille d'évaluation. Cette grille d'évaluation est issue de l'enquête que nous avons menée sur les pratiques de rédaction et d'évaluation des articles scientifiques. Donc, je vais ici faire une évaluation. Laisser un commentaire à l'intention de l'auteur ainsi qu'à l'attention du comité de lecture. Nous avons 4 cas de figure: à publier tel quel, révision mineure, majeure ou ne pas publier. Là, on va dire que ce sont des révisions mineures. J'enregistre et je soumets au comité de rédaction. Si je retourne sur mon appel à contribution,
on voit ici que j'ai bien réalisé une révision. Bien, nous pouvons constater dans cette séquence que tous les articles ont été évalués. Donc nous avons toujours la possibilité de voir la proposition, de voir les fiches auteurs et bien entendu de voir les révisions qui ont été opérées sur les articles. Donc nous allons pouvoir terminer l'étape et décider de qui reste ou pas dans le processus d'évaluation. Donc là, on voit bien le statut en attente de décision et nous allons procéder à la décision. Donc à chaque fois, les auteurs reçoivent une notification dans leur boîte mail et peuvent accéder du coup aux évaluations dans leur tableau de bord. Donc ici, je vais accepter l'article. Là, je vais le refuser. Si jamais il y a litige comme ici, s'il y a litige, on peut toujours solliciter un évaluateur supplémentaire ou trancher, bien entendu, directement. Donc là, je vais quasiment tout accepter. Voilà qui est fait et je peux désormais terminer l'étape. Voilà qui est fait. Donc on voit que le statut, on en est aux dernières révisions et que le statut est à l'état de brouillon et que donc il va falloir que les auteurs révisent leurs articles selon les recommandations des évaluateurs. Donc là, je suis sur le tableau de bord d'un des auteurs qui a fait une proposition. Donc, celui-ci peut lire les évaluations qui ont été laissées sur son article et bien évidemment aller modifier son texte. Donc, il peut tout modifier, le titre, le contenu, ainsi que les mots-clés. Donc, soit il continue à l'enregistrer en brouillon, soit il le soumet au CS. Voilà. Donc, si je reviens à mon tableau de bord, j'ai bien des textes qui ont été soumis et aucune tâche en cours. Donc, je viens de réaliser l'ensemble des évaluations. On voit donc qu'on en est au stade des dernières révisions pour ce numéro, mais que tant que ces révisions ne sont pas closes, on a la possibilité d'ajouter un article pour le soumettre à l'évaluation. Donc, on voit ici que tous ont révisé leur article. On voit qu'ils ont tous soumis et que ce n'est plus à l'état de brouillon. Donc, nous allons pouvoir terminer cette étape. Donc, les évaluateurs initiaux ont reçu une notification pour aller rendre leur dernier avis. Je vais donc aller sur mon tableau de bord. Et je vais aller regarder donc l'avis que j'ai laissé, voir ce qui a été fait et approuver ou rejeter les révisions. Donc on voit ici que j'ai bien approuvé cette proposition. De retour sur le tableau de bord du numéro 6,
de l'appel à contribution numéro 6. On constate que l'ensemble des révisions sont terminées. Nous allons donc pouvoir terminer l'étape pour statuer définitivement sur les propositions. Donc, eh bien, on s'en remet bien entendu à l'avis des évaluateurs, mais on peut également apposer un autre avis si le cœur nous enchante, enfin, si l'évaluation ou si finalement la proposition ne colle pas avec l'unité du corpus. Donc là, hein, pareil, comme tout à l'heure, j'accepte ou je refuse. Ici, je vais tout accepter. Et donc, terminer l'étape. Donc, l'appel est désormais terminé. Je peux accéder à la phase d'harmonisation du numéro pour finaliser sa mise en ligne. Donc ici, je suis bien sur le numéro 6 et je peux aller vérifier si tout correspond bien. Donc, est-ce qu'il y a bien le résumé? Est-ce que le résumé en anglais est là? Est-ce que les styles et les normes de rédaction ont été respectées? Donc, je procède à cette phase. Dans l'idéal, il s'agirait que ce soit fait par une secrétaire de rédaction. Mais dans le cadre des revues Diamant, la plupart de nos revues, ce sont les coordinateurs ou les membres du comité de rédaction qui effectuent ce travail-là. Je vais à présent procéder à la publication du numéro. Donc là, je vais dans Gérer mes numéros. Je suis sur le numéro 6. Je vais lui donner un petit texte. Voici le petit texte. Je peux à nouveau changer les coordinateurs, rajouter éventuellement des mots-clés et tout simplement cocher la case Publier pour le faire apparaître. Je me rends dans ma revue et je vais dans Dernier numéro paru. Et on voit que le dernier numéro paru est donc le numéro 6 que nous venons de publier. J'ai ici l'intégralité des articles qui composent le sommaire de mon numéro. Et ici, j'ai le coordinateur de numéro, logiquement avec les données de l'auteur, mais que je n'ai pas renseignées. Si je consulte un de ces articles, je constate que j'ai le résumé, les mots-clés, que j'ai un sommaire interactif et que je peux télécharger l'article en PDF et citer cet article. Donc ici, on a des normes APA. On a quasiment terminé, en tout cas pour ce qui est du travail fait par les acteurs de la revue, c'est terminé. Une dernière étape reste à faire pour l'équipe Numérève, c'est celui d'attribuer des DOI à l'ensemble des articles. Donc ici, nous avons un petit outil qui nous permet, via un interfaçage avec DataSite, d'attribuer des DOI à l'ensemble des articles composant les revues qui sont hébergées par Numérève.